On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la thèse fraude fiscale et droit pénal, méthode pour une meilleure articulation des répressions, une thèse d'Alexandre Lucidarme, maître de conférences aux universités de Lille et Salamanque. Alexandre Lucidarme, bonjour. Bonjour Arnaud, je vous remercie beaucoup de me recevoir. Alors on va parler de votre thèse fraude fiscale et droit pénal, donc méthode pour une meilleure articulation des répressions, publiée aux éditions Mar et Martin. Dans cette thèse, vous êtes intéressé au rapport donc, entre la fraude fiscale et le droit pénal, tout en proposant une méthode innovante pour mieux articuler les différentes formes de répression. Avant de rentrer dans le vif du sujet, abordons d'abord votre démarche. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce sujet de thèse ? Alors le choix d'étudier ce sujet dans le cadre de mon doctorat résulte de l'observation d'un paradoxe. En effet, au travers de mes lectures, j'ai pu constater que depuis une cinquantaine d'années, les pouvoirs publics présentent la fraude fiscale comme constituant une préoccupation publique prioritaire. Et cela s'entend aisément lorsque l'on a à l'esprit le fait que la fraude fiscale ait notamment pour effet de restreindre les capacités de l'État à répondre aux besoins des Français en matière de justice, de sécurité ou encore d'éducation. Donc on a face à nous un véritable fléau social et par ailleurs, que constate-t-on ? Eh bien que paradoxalement, ce fléau n'est que très peu sanctionné par les tribunaux pénaux. Comment vous l'expliquez ? Donc, dans le cadre de mon travail de thèse, j'ai cherché à comprendre ce paradoxe, puis j'ai mené une réflexion visant à y mettre fin. D'accord. Donc vous affirmez dans cette thèse que le droit pénal est nécessaire dans la lutte contre la fraude fiscale. Pourquoi, selon vous, ce recours est-il indispensable ? Alors je crois que le recours au droit pénal est indispensable en matière fiscale pour signifier à l'ensemble des contribuables que la fraude fiscale ne constitue pas un comportement anodin. Autrement dit, le droit pénal est indispensable pour mettre en lumière la gravité que recèle la fraude fiscale. Pour le dire encore autrement, je crois que le droit pénal est indispensable en matière de lutte contre la fraude fiscale, car il a vocation, dans ce domaine, à être l'utile complément de la répression administrative. Car dans un système répressif équilibré et cohérent, on devrait permettre que les fraudes de gravité minime et moyenne soient sanctionnées sur le plan fiscal, administratif, alors que les fraudes présentant une particulière gravité devraient, elles, faire l'objet de sanctions pénales. Alors, si ce droit pénal est important, c'est peut-être aussi parce que les autres formes de répression montrent leurs limites. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point ? Alors, pour répondre à cette question, permettez-moi plutôt de rappeler les avantages que présente la répression pénale par rapport aux autres formes de répression. Alors, tout d'abord, le droit pénal, c'est le droit le plus protecteur. C'est le champ de la répression dans lequel les justiciables bénéficient des garanties procédurales les plus fortes. Par ailleurs, le recours au droit pénal, mobiliser le droit pénal, permet de mettre en œuvre les procédés énergiques que procure la procédure pénale, comme par exemple la géolocalisation, et ces procédés facilitent la découverte de faits infractionnels qui sont potentiellement inaccessibles aux agents du fisc parce que ces agents bénéficient d'un pouvoir coercitif plus limité. Est-ce que ça veut dire que l'effet dissuasif du droit pénal est plus fort que les sanctions fiscales classiques ? Ça a un impact plus important ? Alors précisément, oui, c'est l'un des atouts également du droit pénal, parce qu'il permet d'aboutir à des condamnations ouvertement intimidantes, parfois même stigmatisantes, qui peuvent s'avérer nécessaires. Mais le pouvoir dissuasif du droit pénal, j'ose encore y croire aujourd'hui, mais il ne peut être véritablement dissuasif que si l'on mobilise ce droit avec parcimonie. Or, lorsqu'on sort du champ fiscal, du domaine fiscal, on s'aperçoit que telle n'est pas la tendance actuelle. On a plutôt tendance à avoir une surmobilisation, un surarmement du droit pénal, et cette surmobilisation, finalement, nuit à l'efficacité même du droit pénal. Alors, au-delà de ce que vous venez d'expliquer, vous critiquez l'admission du cumul des répressions dans votre thèse. Ça signifie quoi concrètement ? Alors en France, un contribuable peut, pour un même manquement fiscal, être sanctionné doublement. Il peut se voir infliger des sanctions fiscales par l'administration et cumulativement des sanctions pénales par l'autorité judiciaire. Ce cumul des répressions est
permis par le législateur, il est admis par la jurisprudence, et alors qu'il s'opère en violation d'un principe fondamental de la procédure pénale, en l'occurrence la règle ne bis in idem, selon laquelle nul ne peut être poursuivi 2 fois, ne bis, pour un même fait, in idem. Dans ma thèse, je démontre donc qu'il y a une mise à l'écart de cette règle fondamentale en matière fiscale, et cette mise à l'écart est regrettable parce que cette règle de procédure pénale, la règle ne bis in idem, vise non seulement à garantir la stabilité des décisions de justice en évitant de fâcheuses contrariétés de décision, mais elle permet également d'épargner les justiciables du risque d'acharnement judiciaire qu'ils pourraient potentiellement subir de la part de la puissance publique. Alors, vous indiquez que pour vous, ce cumul, c'est une erreur de politique criminelle. Pourquoi ? Alors, d'après moi, le cumul des répressions, il est admis en France parce que l'on pense que les répressions administratives et pénales sont naturellement complémentaires. Dans le cadre de mon travail de thèse, je prouve précisément le contraire. Je démontre plus exactement que tout d'abord que cette complémentarité n'est ni spontanée ni naturelle, et que pour l'obtenir, il est nécessaire de séparer les champs d'intervention respectifs de chacun des réseaux de sanctions. Maintenant, pourquoi c'est également une mauvaise idée de cumuler les répressions ? Quand on s'intéresse aux conséquences pratiques engendrées par ce cumul des répressions, que constate-t-on ? Eh bien, ce cumul des répressions permet notamment de mettre en œuvre une répression potentiellement incohérente et imprévisible pour les justiciables concernés par elle. Pourquoi c'est incohérent ? Parce que parfois, on a une double répression pour des manquements de moyenne gravité. Et le juge pénal va sanctionner, alors que le juge fiscal va dire qu'il n'y a pas d'infraction. Donc D'accord. il peut y avoir des incohérences dans la répression. Mais au-delà des incohérences constatées, ce cumul des répressions aboutit en pratique non seulement à une instrumentalisation, mais aussi à une marginalisation du droit pénal en matière fiscale. Et cette marginalisation du droit pénal se traduit par une invisibilisation de la délinquance fiscale, et cette invisibilisation de la délinquance fiscale elle-même entretient une certaine forme de tolérance de la fraude fiscale en France. Alors, comment vous voyez l'évolution des rapports entre le droit pénal et la fraude fiscale ? Alors précisément, je plaide dans ma thèse pour la prévision d'une interdiction législative des cumuls de répression en matière fiscale. Et je démontre que interdire les cumuls de répression permet précisément de mettre en œuvre une répression à la fois plus prévisible pour les justiciables, mais également plus cohérente, dans le sens où la répression, lorsque le cumul des répressions est interdit, serait davantage en adéquation avec la gravité des manquements constatés. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, il y a une pénalisation importante, par exemple menée par le garde des Sceaux. Est-ce que vous pensez que les politiques vont aller un peu dans votre sens ? Alors, en 2018, il y a eu une réforme très importante de la répression mise en œuvre en matière fiscale avec le déverrouillement partiel du verrou de Bercy. Et c'est une première réforme qui va dans le bon sens d'après moi, mais elle n'est pas suffisante parce que dans bien des cas encore aujourd'hui, eh bien le système pénal est dépendant de l'administration fiscale, et tant que le système pénal n'aura pas retrouvé ou trouvé la même autonomie que celle dont il dispose en droit commun, eh bien les défauts du système actuel persisteront selon moi. Et vous pensez que quelqu'un va se saisir de cette question ? Peut-être que votre émission permettra à un député de s'intéresser plus en détail à ma thèse, et peut-être qu'effectivement mon travail sera repris dans les années à venir. Je le souhaite évidemment, mais je ne peux pas me prononcer sur cette question. On va conclure là-dessus. Merci Alexandre Lucidarme. Je rappelle que vous êtes docteur en droit aux universités de Lille et de Salamanque. Tout de suite, on enchaîne. On va parler de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations.